Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. 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 Shalom. Shalom, shalom. De partout, vous allez suivre cette édification. Shalom, shalom. Dans les précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis, invitons nos amis, invitons nos amis. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu des gloires. Alléluia, alléluia. Invitons nos amis, n'hésitons pas à s'abonner, le Seigneur nous fera certainement du bien. Oui, le Seigneur nous bénira certainement. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Alléluia. Je suis le serviteur évangéliste Patrick Paul Dimbumba pour vous servir pour la gloire du royaume. Soyez bénis, soyez bénis. N'hésitons pas à s'abonner. Alléluia. Oui, nous avons déclaré le début de cette année comme un thème central de l'année 2024, l'année de sainteté, de renoncement et de repos. Alléluia. Mais ce soir, cet après-midi, bien aimé, nous avons un sous-thème que nous avons intitulé Syncrétisme ou Pentecôte. Nous allons voir la pensée du Seigneur par rapport à ce sous-thème. Alléluia. Invitons nos amis, invitons, partageons. Le Seigneur nous fera certainement du bien. Nous avons dit syncrétisme ou Pentecôte. Déjà, nous voyons par définition, Pentecôte, c'est une célébration de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres de Christ. Alléluia. Oui, le Seigneur a voulu faire créer cette église à sa ressemblance, faire cette église, créer cette église. Oui, une église qui lui ressemble, une église qui a son ADN. Alléluia. C'est ainsi que nous avons vu la descente du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce soir, comme nous l'avons si indiqué, nous allons voir syncrétisme ou Pentecôte comme sous-thème. Dans le mot syncrétisme, nous voyons que le syncrétisme n'est autre que le mélange d'influence. Le mélange d'influence ou une fusion, tout simplement métissage d'esprit. Les mots syncrétisme. Oui, nous savons tous, bien aimés, ce n'est plus à cacher. Nous vivons les temps derniers où l'amour du plus grand nombre s'est refroidi, bien aimés. Dans les milieux ecclésiastiques, n'en parlons pas. Dans le monde où nous vivons, nous voyons, nous entendons des bruits de guerre. Cela étant dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, nous le connaissons tous. Oui, nous vivons les temps derniers, bien-aimés, où nous voyons des fusions, des mélanges d'esprits, oui, dans les milliers du peuple, mais terrible, oui, bien-aimés. C'est ainsi que cet après-midi, avec l'aide de la lumière de la parole, nous allons voir cela. Oui, nous voyons que le Seigneur veut que nous puissions nous attacher aux saintes écritures, bien-aimés. Le Seigneur veut que nous puissions demeurer en lui, bien-aimés. Nous voyons que le Seigneur veut que nous puissions garder ses commandements. Mais comment pourrions-nous garder les commandements du Seigneur? Surtout dans ces temps derniers, bien-aimés, où les syncrétismes bas sont pleins, les mélanges, les fusions, les mélanges des esprits, bien-aimés. Comment pourrions-nous demeurer dans le Seigneur si lui-même ne nous aide pas? C'est ainsi que nous allons voir syncrétisme ou Pentecôte. Oui, syncrétisme ou Pentecôte. Nous avons dit syncrétisme, oui, le mélange d'influence ou fusion, ou tout simplement métissage d'esprit. Nous voyons qu'il y a vraiment métissage des esprits. Dans le milieu ecclésiastique, n'en parlons pas. Dans le monde, il y a beaucoup d'esprits qui sont en vogue actuellement, où les gens adorent, où les gens rendent des cultes. Mais nous sommes dans les temps où la Bible a dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous voyons que l'amour du Seigneur Jésus-Christ s'est refroidi dans le milieu des enfants de Dieu. Oui, dans nos familles, dans la société où nous vivons. Oui, c'est ainsi que le Seigneur, voyant cela, le Seigneur n'a pas voulu laisser son Église orphelin. Selon la Bible, dans le livre de Jean, nous avons vu cela dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 14 à 19. Je nous invite à prendre nos Bibles. Nous allons voir la pensée du Seigneur par de sitôt. Nous allons voir cela. Je nous invite. Jean chapitre 14, verset 14 à 19. La Bible déclare, c'est pourquoi le Seigneur dira, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez,
Gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça, c'est la pensée, la parole du Seigneur. Oui, le Seigneur, voyant que le monde allait dans un courant négatif, le Seigneur n'a pas voulu laisser son église orpheline. Le Seigneur a voulu créer une église qui va se démarquer au milieu de tant d'autres. C'est ainsi, la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11 au verset 26, c'était la première fois dans cette ville qu'on a appelée Antioche, qu'on a appelé premièrement les disciples ces jours-là du nom des chrétiens. Donc c'était déjà un grand message, c'était déjà ça que le Seigneur voulait, que ses disciples puissent se démarquer dans le milieu où il y avait beaucoup des esprits. Et c'est ainsi que le Seigneur a voulu créer une église qui lui ressemble, une église qui porte son ADN à lui seul. Alléluia, que le nom de Jésus-Christ soit élevé. C'est ainsi qu'il y a eu cette distinction au milieu du peuple. On disait des disciples, ceux qui appartiennent à Christ, c'est ainsi qu'on les reconnaissait. C'est appartenant au Christ. C'est là qu'il s'agit, bien aimé. Le Seigneur voulant créer, vraiment faire une différence. C'est de cela qu'il s'agit cet après-midi. Nous allons parler du syncrétisme ou de la Pentecôte, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit, l'effusion de l'Esprit. Oui, nous vivons un monde corrompu, nous vivons un monde où vraiment les choses vont mal, bien aimé, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Seigneur dira, c'est le seul qui fera la différence, c'est le seul qui va faire taire tous les esprits contraires. Nous avons parlé du Saint-Esprit. Oui, l'Esprit du Seigneur, bien aimé. Comment pouvons-nous Dieu, comment pourrions-nous vraiment demeurer en Jésus-Christ si nous n'avons pas le Saint-Esprit, si lui-même ne le fait pas au travers du Saint-Esprit? Donc le Saint-Esprit est capital, le Saint-Esprit c'est l'Esprit qui vient se démarquer au milieu de tant d'autres. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons lire encore un épître dans la Bible. Je nous invite bien sûr à lire le livre de Jean chapitre 16 au verset 12 à 13. La Bible déclare: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Bon, par cela, nous voyons que le Seigneur a voulu démarquer son Église au milieu de tant d'autres. Oui, à lui envoyant le Saint-Esprit. Nous avons vu cela dans le livre des Actes des Apôtres. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Et ce jour-là, le Seigneur a fait la différence. En dehors, il y avait encore des églises. Il y avait d'autres gens qui s'est rassemblaient pour rendre culte à leur Dieu. Mais ce jour-là, le Seigneur a fait une différence. Les disciples étaient tous ensemble, comme le Seigneur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ils étaient tous ensemble dans cette salle. Il y a eu effusion du Saint-Esprit. Oui, il y a eu effusion du Saint-Esprit. Les peuples, les dieux s'est démarqué des autres peuples. La Bible déclare qu'il y a eu des langues de feu. Oui, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va nous démarquer, chers frères et sœurs, du milieu de ce monde où règne le syncrétisme. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui nous conduira dans toute la vérité, bien-aimée. Le Saint-Esprit, seulement le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de force, c'est l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit qui va nous démarquer du syncrétisme qui règne dans ce monde. Nous avons vu ça dans le livre de Exode au chapitre 32, au verset 1 à 35. Les peuples qui étaient délivrés par le Seigneur de l'esclavagisme de l'Égypte, ces jours-là, le peuple a tourné le dos au Seigneur des armées. Le peuple a tourné le dos à ce Dieu glorieux et puissant. Oui, le peuple a dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche avec nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu.
le peuple est devenu inconscient. Le peuple est devenu inconscient, terriblement inconscient ces jours-là, parce que, bien aimé, il y avait des esprits qui agissaient encore, des esprits qui agissent encore dans ce monde que nous avons décrit cet après-midi comme étant le syncrétisme, le mélange, oui, le mélange des esprits, oui, le syncrétisme, l'influence, une autre influence qui vient. Oui, le peuple ces jours-là a perdu la tête. Ne connaissant plus l'Éternel des armées qui les a délivrés de la puissance de Pharaon, le peuple a tourné le dos pour dire à Aaron de créer, de fabriquer pour eux un Dieu qui puisse marcher avec eux. Oubliant tous les prodiges, tous les miracles que l'Éternel a opérés au milieu d'eux. Alléluia. C'est ainsi que le Saint-Esprit que nous apportons ce soir, les messages du Saint-Esprit bien-aimé. Oui, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui va nous démarquer de ce monde corrompu, qui va nous démarquer, bien-aimés, du milieu de ce monde corrompu où règne le syncrétisme, qui n'est autre que le mélange, qui n'est autre que le mélange des esprits, qui n'est autre que le mélange et le métissage des esprits, bien-aimés. Le Saint-Esprit, le seul qui nous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Oui, c'est de cela qu'il s'agit, bien-aimés. Oui, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit nous donnera la force de nous attacher à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, oui, le seul, le Saint-Esprit, lui nous conduira dans toute la vérité, bien-aimé, le Saint-Esprit. Lui, il va nous garder dans les commandements, dans les saintes écritures, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui, il va nous délivrer dans des situations mais compliquées. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est le seul. Oui, le Seigneur a vu que le terrain était terriblement dans mauvaise posture. C'est ainsi que le Seigneur